Bon matin, la gang. On est samedi, puis ici au Québec, il est 7h04 du matin. Je regardais Robocop ce matin en me levant. Ça fait 1 ou 2 heures que je surveille tout ça. Puis j'avais remarqué, bien entendu, une chose quand même importante. Puis je veux qu'on discute de ça aujourd'hui. Je pense que ça va être fucking interesting. Dans la mesure où que Robocop, là, ça a l'air d'être juste la première étape de quelque chose de quand même assez huge. Donc, là, on va survoler le drop rapidement. Beau petit robot, il est animated, la qualité a l'air bonne. Il y en a pas beaucoup, il va y avoir du son avec. 2000 pièces, c'est vraiment pas beaucoup. 60 gems, acceptable vu qu'il y en a pas beaucoup. Ce qui est gros, c'est ceci. MGM. Ça, c'est Metro Goldwyn Mayers. Tout le monde connaît ça sans connaître ça. Tu sais, le lion qu'on avait quand on était jeune, dans le début des films, qu'on voyait faire rawr. Bon, ben ça, c'est Metro Goldwyn Mayers. Puis, ça se trouve être des owners de quand même très gros IP jusqu'à un certain point. Puis, c'était là où bon, je suis allé faire une petite recherche, je suis allé faire un petit tour sur MGM. Puis, je pense que c'est intéressant. Je pense qu'on va aller voir ça ensemble. C'est nécessaire qu'on survole tout ça. Puis qu'on on aille voir le potentiel dont je vous parle parce que pour vrai Robocop bof mais il y a d'autres choses en arrière pas mal plus huge puis des affaires que moi je vais triper pas mal fucking plus on va aller voir ça right away. Puis en plus on commence right away. Vous connaissez James Bond, on en a déjà eu, mais là James Bond ça veut dire qu'on a des possibilités pour des IP de films, des personnages de films éventuellement, ou du moins des apparitions de ces personnages-là durant des scènes de films, etc. Rocky, pour ceux qui connaissent Rocky Balboa, la boxe, on a la Panthère Rose. Ça j'ai trouvé ça fucking nice quand j'ai vu ça. J'étais comme quoi, la Panthère Rose? Ok. Moi, c'était un de mes comics préférés. Puis c'était dur de voir ce comic-là quand j'étais jeune parce que ça passait très tôt le matin. Je savais jamais quel matin. Il y a des matins, ça passait pas. Il y a d'autres matins, ça passait. Oh my god. La Panthère Rose, ça, je serais fucking thrill. Viking, j'ai vu les 2 premières saisons il y a très longtemps. C'était fucking great. Fucking yeah. Blonde et Légal, c'est un des seuls films de filles que j'avais vraiment trouvé bon quand ça a sorti. Là, je pense qu'il y a une série télé qui est faite avec ça à cette heure. Fait que, encore une fois, fuck yeah, je trouve que le potentiel est quand même nice. Puis là, on part aussi à Stargate. Ils ont du fucking Stargate. Donc, juste ça, moi j'ai Stargate, c'est tellement de IP possible dans Stargate, il y avait tellement d'affaires fucking nice, les Asgard, les Goa'uld, oh my goodness, yeah, juste la porte des étoiles aussi était nice. Donc, juste ça c'est big, là. Ça c'est MGM. Ensuite, ils ont pas rien que ça, là. Ça, c'est une des petites listes. Puis il y a du stock qui est vieux là-dedans, ok? Ben Hur, le The Tin Man, ça date de 1947, ok? Mais ils ont le Wizard. Voyons, le Magicien d'Oz. Ils ont du Tom and Jerry. Tom and fucking Jerry. Tom and fucking Jerry. Je veux dire, pour moi, ça, c'est crazy, incredible. Ensuite, ils ont du. T'en as un peu, ils ont d'autres choses, c'était quand même nice. Bon, James Bond, on l'a vu ici. Pink Panther, ici. Ils ont Flipper, pour ceux qui se rappellent de Flipper. C'était quand même charisma nice. Ils ont 2001, l'Odyssée de l'espace, Poltergeist, Robocop. Ils ont Child Play. Puis là, mais pourquoi Child Play? Parce que là, on a. Ça, ils ont Child Play, mais ça, c'est le 1. Je sais pas si vous comprenez. Nous, on a eu Child Play 2 qui, lui, est owned by Universal Game and Digital Platform. Mais là, si on a eu le 2, puis que là, on a un deal avec Metro Goldwyn Mayers, on va avoir le 1. On a Child Play right away ici. On a un film que je pensais que Disney avait, puis j'avais pas cherché, je l'avais oublié. J'espère vraiment qu'on va avoir de quoi avec ça. Tous les chiens vont au paradis. Je sais pas si vous vous souvenez de cette série-là, mais c'était fucking nice. Une des raisons pourquoi j'aime beaucoup les chiens aussi. Ils ont Species, le film d'extraterrestres. Ils ont du Survivor. Je peux continuer. Ils ont du stock. Amityville Horror, G.I. Joe, les Vikings, Tomb Raider. Ils ont dit Tomb Raider. Je veux dire, de 2018 à 2022. Ils ont The Adam Family. Ouais, ils ont des Adam Family. Puis là, attendez un peu. Là, je vous amène sur le site web. Alright, ça c'est le site web MGM, ok? Checkez bien, on va scroll. Là, déjà, l'acteur qu'il y a là, c'est le gars qui avait joué dans Amityville quand on était jeune. The Bone and All, je connais pas ça. The Handmaid's Tale, je connais pas ça non plus. Mais Till, je connais pas ça.
Creed, ça par exemple, vous connaissez un petit peu, j'ai des chummies qui triplent là-dessus, des grosses affaires de boxe, mais il y a de quoi de big qu'ils ont présentement, là. Pas Woman Talking. Connaissez-vous la série télé mercredi à propos sur la famille Adams? Mais là, MGM, pour l'instant, ils ont une partie des droits là-dessus. Donc là, si vous voulez mon avis, il y a du stock quand même fucking interesting, là. Puis là, ça, c'est juste le début, OK? Dans la mesure où là, ils ont d'autres séries ici, il y a Big Fish ici, c'est vrai. Je vais vous amener là. OK, checkez les séries télé de ouf, là. Kitchen Crash, Top Dog, je sais même pas c'est quoi ça. Sway, Meet the World, Martha Stewart. On a dit Cartel, je sais même pas c'est quoi ça, Driven. Je vous dis, ils ont du stock de ouf. Je sais pas où que ça pourrait aller, mais pour moi, on a le potentiel Tattoo Girls. Fuck yeah. Moi, je trippe un peu en ce moment. Je farfouillais, puis j'étais comme, oh my god, VIP Alaska. Oh my god, what the fuck is that shit? Genre, faut vraiment. Puis, comme je disais, ça c'est nice, c'est bien. C'est bien. Ok, Jess, beaucoup de IP un peu partout. Ouais. Mais c'est pas rien que ça l'affaire. C'est que MGM, là, y en a-tu qui se rappellent des nouvelles qu'on a eues en octobre? MGM, l'année passée. Je sais pas s'il y en a qui s'en rappellent. Checkez bien ça. Donc, je me suis trompé, j'ai dit octobre, mais c'est mars finalement. Mais regardez ce qui est écrit ici. Amazon ferme son deal d'acquisition du studio MGM de 8,45 milliards de dollars. Donc, attendez un peu là. MGM, on a un lien de Vivi, mais MGM appartient maintenant à Amazon. On a Amazon, sans l'avoir directement, là, c'est pas ça que je dis, mais ça veut dire quand même que ça appartient à Amazon. Donc là, Amazon, s'ils ont MGM Studio, Prime Video, moi j'ai écouté quoi dernièrement cette année sur Prime Video? J'ai écouté du Lord of the Ring sur Amazon. Donc, je suis seul à penser que oh shit, ça pourrait être signe que si on a de bonnes ententes avec Metro Goldwyn Mayer, parce que même s'ils ont été rachetés, ils n'ont pas été nécessairement ensevelis. Metro Goldwyn Mayer existe encore en tant que business. OK? Ils appartiennent juste à Amazon. Mais là, si on fait des bons deals avec eux autres, on va faire des bons deals avec Amazon. Ça, pour moi, ça peut être fucking huge. So, yeah. Je pense que je vous partage ça. Ça fait pas de sens que je garde ça pour moi. Donc, yeah, donnez-moi votre avis. Tripez-vous sur n'importe quelle des licences qu'il y a là. Avez-vous écouté Wednesday? Moi, les filles l'écoutent ici à la TV, souvent dans le salon. Puis je vais vous avouer que c'est pas mauvais comme série télé. C'est très familial, mais c'est vraiment pas mauvais dans la mesure où les acteurs jouent vraiment bien leur rôle. On a des acteurs qui nous reviennent de Game of Thrones, comme Brienne de Tarse, qui joue elle joue un personnage dedans, pas vous spoiler quoi que ce soit. Je trouve que c'est vraiment pas perdu, je pense, comme potentiel, ni comme propriété. Puis, MGM Studio, là, ça a 98-99 ans, genre. Ça a comme 100 ans, genre 2024, durant la bull run. Fait que, pensez à ça, là. C'est un autre point important, hein? Perspective. Quoi, ça va être leur fête durant la bull run? Quelle grosse affaire qui sont. Quelle est leur plus grosse IP qui pourrait nous dropper durant leur anniversaire pour faire de la grosse pub, puis du gros cash, puis etc. Oh my god, j'ose même pas réfléchir. Puis, yeah. Fait que, dites-moi, y a-t-il des IP là-dedans que vous tripez? Vous en avez peut-être lu un ou deux, vous connaissez plus que moi. Genre, Amityville Horror, il y en a peut-être qui travaillent. Nanny McPhee, il me semble ça me dit de quoi? Ah oui, c'était une madame. C'était bon, ce film-là. Oh, ça me rappelle de quoi? C'était bon, ce film-là. So, yeah, y en a-tu comme moi qui viennent d'avoir un vibe qui est comme, ah oui, je me rappelle de ça. So, yeah, that's it. That's all. Bien entendu, je vous invite à fracasser le bouton d'inscription de la chaîne si vous ne voulez pas manquer des recherches un peu comme celle-ci que je vous fais pas mal à toutes les semaines selon ce qu'on découvre avec Vivi et Komi et le web 3.0 en général. So, yeah, that's it. Let's go. Yeah.
I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket.